La genèse de ce réseau est tout simplement l'expérience qui m'était personnelle, donc l'inauguration d'une esplanade et d'une stèle en l'honneur des Justes parmi les nations à Saint-Amand-Montrond. Et en fait, quelques temps après, c'était Paul Schaffer et puis Jean-Raphaël Hirsch qui me disaient on va remettre une médaille dans telle ville, dans telle ville, dans telle commune, une grande commune, une petite commune. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas permettre donc que toutes ces communes dans lesquelles habitent ou habitaient les justes parmi les nations, donc pourquoi ces communes ne se relieraient pas entre elles. Mais l'objectif était aussi éminemment lié au Comité français pour Yad Vashem. Donc on a décidé de créer à l'intérieur du Comité français pour Yad Vashem ce réseau des villes et villages. Voilà, afin que ces grandes villes, ces petites villes puissent se rencontrer. Mais avec ce sens commun de porter le message de ces justes parmi les nations qui était en fait l'équivalent d'une troisième armée en France. Il y avait l'armée de libération, il y avait aussi l'armée sans uniforme mais avec des armes, des FFI et des FTP, donc des maquisards, et puis cette troisième armée sans uniforme, sans armes, uniquement avec leur cœur et leurs bras ouverts, donc pour accueillir des familles ou des enfants ou des parents juifs. Pour tout simplement refuser, montrer ce refus des lois scélérates enfin je les qualifie de scélérates parce que ignominieuses, donc de l'État de Vichy qui avait décidé de collaborer, parce qu'on ne peut pas nier aussi cet aspect de cette collaboration. Le président Jacques Chirac l'a reconnu officiellement, mais on ne peut pas nier aussi qu'il y a eu donc cette chasse aux Juifs, il y a eu aussi cette étoile juive, donc toutes ces choses qui montraient qu'il y avait une partie de la France qui n'a pas eu un rôle humain, décent, honorable, alors que beaucoup d'autres personnes, souvent des gens qui sans grand titre, sans grande profession, mais il y en a eu aussi, donc ont choisi de braver ces interdits, de risquer leur vie aussi pour accueillir des familles juives, des enfants, et puis les aider, alors qu'ils soient juifs français ou juifs étrangers, parce qu'il y a eu donc les deux cas. Voilà, donc c'est aussi cette volonté de souvenir, de devoir de mémoire.